Salut les amis, voilà une petite vidéo que j'ai mis au chaud en stock dans mon téléphone avant de partir, que je vous envoie depuis l'Espagne et qui a été faite chez moi. C'est un tir que je ne vous avais pas présenté, c'est le Pistel X68 avec les billes Titan 10-14, mais en version canon court, c'est-à-dire le pistolet d'origine. Voilà, donc c'est un petit test comme ça vous permettra de savoir que finalement le pistel il est quand même bien plus puissant qu'un Biman, même en version canon court. Bon, après c'est du calibre 168, c'est un peu différent, mais quand même, le pistel c'est quand même du très lourd. Voilà les amis, donc je vous souhaite un bon visionnage à tous. Bientôt de nouvelles aventures quand je rentrerai entre le 15 et le 16 août. Et puis bah, certainement le Biman BP68 qui ne devrait pas tarder à arriver. Et puis j'aurai une petite vidéo surprise à propos du Biman 50, des choses à ne faire et à ne pas faire parce que j'ai encore eu une petite misère avec le Biman BP50. Même s'il est très résistant, moi, je suis un peu dans l'extrême, je pousse les jouets à l'extrême et voilà, ça aime pas trop. Donc, je vous expliquerai certaines choses à faire et à ne pas faire avec le Biman. Sinon, vous risquez de vous retrouver avec un pistolet cassé et si vous connaissez pas un soudeur, ça va être compliqué. Donc, soudeur veut dire un mec qui sait souder sur l'alu, hein. Et là, c'est pas monnaie courante, c'est pas tout le monde qui sait faire ça. Donc voilà, ça sera pour la vidéo que je ferai à la rentrée. Et voilà, donc bon visionnage à tous. Je vous fais des bisous, des big up, et puis je vous dis à très très vite. Tchuss! Salut les amis, une petite vidéo que j'ai préparée et mis au chaud pendant que je suis en vacances, que je vous envoie d'Espagne. Donc c'est un tir que je n'ai pas fait, que je ne vous ai pas présenté. C'est le Pistel X68 avec le canon court. Voilà, en version simple, avec le canon court et avec des billes Titan de 10,14 grammes. Donc, vous voyez bien, c'est bien les Titans qui sont là. Donc, j'engage une bille dans la chambre et je mets le chargeur devant vous, qu'il n'y ait pas de quiproquo. Voilà. Donc, je vais effectuer le premier tir comme d'habitude. Je vais compter les FPS, les mètres par seconde et vous donner le résultat en rubis. Donc voilà les amis, c'est une petite vidéo vite fait. Pendant ce temps-là, moi je suis en train de me faire cramer en Espagne. Et puis voilà, j'ai hâte d'arriver pour pouvoir réceptionner mon pistel, hein, mon Biman BP68. Allez, c'est parti pour le premier tir. Sans plus attendre, c'est une moyenne de 7 tirs, hein. Donc je fais 7 tirs, la moyenne sur les 7. Et voilà les amis, allez on est parti pour le premier. Écoutez bien la détonation. 342, 104, low velocity. Non, je reviens vers vous. Alors, 342 FPS, ça nous fait 104,242 mètres par seconde. Et ça nous fait un 55,092 rubis. On va effectuer le tir suivant et ainsi de suite. Écoutez toujours la détonation. Vous allez comprendre la différence même avec le Biman. 342, 104, low velocity. Toujours un 342, donc pas la peine de faire les calculs.
On est toujours à 104,242 et toujours un 55,092. J'en profite pour vous glisser dans cette vidéo que si vous avez le Biman et que vous essayez de l'amener à des puissances assez élevées, ne faites pas comme moi, ne l'emmenez pas si loin, ça va casser. Je viens juste de me racheter un nouveau Biman parce que j'ai cassé le mien à trop le pousser, une fois de plus. À l'amener trop loin, il a cassé, il y a une petite bille en dessous qui s'est dessertie. Je vais être obligé de refaire loger la bille et appeler un pote à moi qui est soudeur spécialiste dans la soudure d'aluminium pour continuer à le faire fonctionner. Donc j'avais déjà eu ça, le problème au même endroit exactement. Je ferai une petite vidéo explicative, mais j'avais eu le même problème avec mon premier Biman. Donc c'est récurrent. Quand vous poussez trop, il y a la petite bille de sécurité qui sort de son logis et après c'est fini le Biman. Si vous ne connaissez pas quelqu'un qui fait de la soudure d'aluminium, votre Biman il est bon à mettre à la poubelle. Donc j'expliquerai ça un peu plus en détail pour que les gens comprennent bien que c'est pas trop la peine d'aller le pousser dans sa limite parce que contrairement au pistel, il n'a pas de régulateur de pression. Il n'a pas la chambre avec régulateur de pression. Donc comme il n'y a aucune régulation de pression, il prend toute la pression plein fouet et les petites billes de sécurité peuvent finir par sauter. L'une ou l'autre. Moi sur les deux Biman, c'était exactement la même bille. Donc je l'ai ressoudé. Après, à cette époque, pour le premier, je m'étais dit, bon, bah, maintenant que c'est soudé, je peux y aller à fond. Et c'est à cette époque-là où il y a eu l'accident avec le Biman, où j'ai eu des morceaux d'aluminium de la chambre qui ont été plantés dans le frigo. Donc, voilà, une certaine limite, la première bille va sauter. Une fois que c'est soudé, vous pouvez aller un peu plus haut, mais c'est la chambre qui va en pâtir et qui va exploser. Donc, il faut le savoir, vous aurez des explications en vidéo un peu plus précises. Allez, on fait le tir suivant. Low velocity. On a 345 au tir suivant, donc je reviens vers vous. Voilà les amis, 345 fps, ça nous fait 105,156 mètres par seconde et un 56,062 rubis. On va effectuer le tir suivant, le quatrième tir. Contrairement au Biman, il n'y a pas d'éjection du chargeur. C'est quand même les raisons pour lesquelles ça vaut 430 €. Et pourquoi c'est mon favori. Il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. C'est vraiment un monstre ce pistolet. Si vous avez les moyens, faites-vous plaisir. Vous avez entendu la détonation, comment ça frappe, c'est quand même assez impressionnant quand même. Il y a 120 décibels. Hein. Quand je vais au stand de tir avec, j'arrive à couvrir les bruits de certaines armes à feu. Hein. Low velocity. 338. Je reviens vers vous. Voilà les amis. 338 fps, ça nous fait 103,022 mètres par seconde. Et ça nous fait un 53,810 rubis. Vous voyez, la moyenne est quand même assez constante. On est dans les 50 rubis passés. On a une très bonne moyenne. Donc on va continuer sur le tir suivant, mais là je connais un peu ce pistolet, je pense que ça va commencer à chuter là. À partir de là, ça commence à chuter. Au 5e tir, en général, ça chute. Low velocity. 336, je reviens vers vous. Bon alors, 336 fps, ça nous fait 102,413 mètres par seconde et un 53,176 rubis. Vous voyez, depuis le début, on a perdu au plus haut
3 mètres par seconde au 5e tir. Donc c'est quand même très régulier, très constant. C'est de la bonne pétoire, hein. Franchement, sincèrement, je vous le dis, hein, si vous avez de l'argent, mettez là-dedans, vous êtes sûr que vous avez quelque chose en arme de défense terrible. Allez, tir suivant. Là, ça va baisser quand même. Ou alors, il me surprend, hein. 97, low velocity. Voilà, 316, c'est ce que je disais. Ça baisse. Je reviens vers vous. Donc, 300. Attendez, il y a une erreur de calcul. Je vais calculer 316 FPS, mais c'est 319. Donc, 319 FPS, ça nous fait 97,231 mètres par seconde et ça nous fait 47,931 rubis. Bon, je vais effectuer le dernier tir, le 7e et dernier tir, le calcul de ce dernier tir et la moyenne générale sur cette tir, à combien on est exactement. $288, low velocity. Voilà, je reviens vers vous, 288. Voilà les amis, donc le dernier tir, 288 FPS, ça nous fait 87,782 mètres par seconde et ça nous fait 39,067 rubis. Et sur la moyenne des 7 tirs, on a un 51,461 rubis. Donc vous voyez que le pistel, même en version canon court, reste quand même une arme très puissante. Vous avez entendu les déflagrations. On est en général, je l'avais mesuré en stand de tir, on était à 120 décibels. En sachant que le Biman, il est à 110, 115, 112 de mémoire. Donc il y a quand même 8 décibels supplémentaires sur le pistel. Je vous dis, j'ai vu les mecs tirer avec des 22, même certains avec des 7,65, et venir à côté au stand de tir en me disant, putain, il fait du bruit ton pétard. Donc ouais, il fait du bruit. Quand vous tirez avec, moi, ça bourdonne dans les oreilles, parce que je mets pas de casque. Mais je mets les lunettes, mais pas de casque, parce que j'aime bien la vibration et j'aime bien être dans l'immersion. Donc voilà, vous avez donc une bonne moyenne sur cette tir, c'est plutôt pas mal. Quant à la vidéo du Biman explicative de où ça va casser, si vous le poussez, je vous le ferai. Pour l'instant, le Biman, il est un petit peu au repos à l'hôpital. Il va être soudé très bientôt. Il y a un nouveau qui arrive bientôt, très très bientôt. Et ben, j'en aurai deux, les deux avec le canon HD 24 et tout ce qui s'ensuit. Plus qu'une petite option que j'ai pris en plus, que j'avais pas voulu prendre la première fois que j'avais fait les commandes pour mon Biman. Et là, j'ai rajouté une petite pièce supplémentaire. Donc voilà, en tous les cas, en attendant que je vous fasse cette vidéo, ne poussez pas trop votre Biman. C'est pas utile. Il y a des risques quand même que ça casse. Il est solide. Mais quand ça casse, ça veut dire que vous êtes en train de pousser au-delà d'une limite acceptable. D'autres pistolets casseraient bien avant. Donc, je dirais que le Biman, avec l'extension de 10 cm, des billes de quelques grammes, 3 grammes, des titans, sans lui tirer dedans, sans vous amuser, surtout pas à chauffer les capsules sous les aisselles, parce que c'est là que les problèmes peuvent arriver. Vous aurez déjà une bonne moyenne. Vous arriverez à être dans les 30 rubis, entre 28 et 30 rubis, ce qui est pas mal. C'est quand même, il faut savoir que 28-30 rubis, c'est quand même assez puissant quand même, hein. Peu de pistolets arrivent à le faire. Donc voilà les loulous. C'était la vidéo du pistolet X68 version canon court avec des billes Titan de 10,14 grammes. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et puis voilà, j'ai encore quelques petites vidéos chaudes à envoyer, je pense. Pas grand chose, mais j'en avais mis sous le coude.
Et puis, bah, je vous dis, pour des nouvelles aventures, quand je serai revenu d'Espagne, d'ici le 15-16 août, je devrais être rentré. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Tchuss!